chacun aurait certainement aimé être le roi de tout Israël. Mais la culture, l'enseignement, le droit et le devoir d'Israël ne ressemblent pas toujours à ce qui se passe en Yehuda, où le temple est toujours présent. Les prêtres sont toujours là. Les prophètes se promènent entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Qui est Achav? Oh, Achav est le fils d'un monsieur qui s'appelle Omri, qui va renverser la lignée de Jéroboam. On les appelle la lignée des Omrides, et Omri est célèbre. Oh non, pas parce que c'est un injuste, mais surtout parce qu'il était injuste avec l'âme d'Israël. Ils font rentrer les idoles, ils font rentrer les orgies, ils font rentrer Baal et Astarté, la déesse orgiaque, et le Baal qui n'attendait que les enfants sacrifiés à ses pieds pour mieux protéger, soi-disant, les hommes qui l'accomplissaient. Omri est pourtant dans la Gemara interpellé comme celui qui a droit au monde futur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il construit une ville, Be'eretz Israël, qui va s'appeler Shomron, qui deviendra la capitale du royaume d'Israël. Parce qu'il avait construit une ville en Eretz Israël, il est interpellé pour venir dans le Olam Haba. Comprenez bien ce que je dis et vers où on marche. Son fils Achav est marié avec l'une des ordures les plus sympathiques de la géopolitique moyen-orientale. Comment s'appelait-elle? Isabelle. Isabelle. Elle s'appelle Isabelle. Le fait que le nom de Isabelle soit devenu Isabelle, il n'y avait rien de belle dans la Jézabel dont nous parlons. J'en suis bien désolé. Et ne vous en sciez, madame, le terme restait péjoratif dans la linguistique et dialectique biblique. Isabelle est fille du roi de Tyr, c'est-à-dire qu'elle est phénicienne, c'est elle qui fait rentrer de plus fortes raisons le culte du Baal et d'Astarté. Je vous rappelle, c'est l'orgie et le sacrifice humain. Achav est son mari, il est le fils d'Omri. Il n'y a plus de culte d'Israël, pratiquement pas. Mais ce qu'elle a, Isabelle, c'est surtout de poursuivre les prophètes. Elle ne les supporte pas. Ces gens qui parlent tellement, en voulant dire tellement de vérité et voulant vous contrarier à tout bout de champ lorsque vous vouliez entériner une loi, un agissement ou une nouvelle manière d'être dans ce royaume d'Israël. Alors elle les poursuit, elle les tue pratiquement tous, sauf un, qui est devenu célèbre d'ailleurs. Très pessimiste d'ailleurs, lui aussi, mais il deviendra célèbre. Eliyahu Hanavi. C'est un cours à part entière, on le fera certainement à Beersheba. Ah là là, ne m'en laisse pas compter, parce que sinon je partirai jusqu'à minuit. Mais nous verrons, c'est un autre cours. D'ailleurs, il est tellement pessimiste que l'Éternel le déchoira de sa prophétie et lui dira, va mourir en t'envolant dans les plaines du Golan, en laissant ton manteau entre les mains d'Élisha, qui lui te remplacera, mais toi déchu de ta prophétie, pour n'avoir pas cru, n'avoir pas pu espérer. Mais c'est un autre coup. Et donc Isabelle est la femme de Achav. Maintenant, il y a dans la géopolitique dont nous parlons, un royaume au nord-est, c'est la Syrie. Pas la Syrie, la Syrie est l'apostrophe. Le royaume assyrien est dirigé par un monsieur qui s'appelle Ben Hadad. Ce Ben Hadad, la Gemara vient et nous dit, dans le texte de Melachim Aleph, au chapitre 2, il est écrit, Ben Hadad a demandé à Achav, pour ne pas rentrer en guerre, c'est-à-dire pour éviter tout casus belli, en latin, le mot casus belli, le latin que nous employons pour ceux qui ont fait géopolitique, casus belli, c'est cause de belligérance. Lorsque Nasser ferme le détroit de Tiran et le canal de Suez, ça s'appelle casus belli, ce qui amène Israël à rentrer en guerre et entamer la fameuse guerre des 6 jours. Casus belli, c'est bien. Donc, il dit, pour ne pas qu'il y ait de casus belli, tu vas me donner tes femmes, des jeunes jouvenceaux, tes trésors
Et puis tu vas me donner ce Sefer Torah que tu as chez toi dans ton palais gardé. Il te note que Achav, mari d'Isabelle, ou même qu'Isabelle, ait gardé dans le palais les rouleaux manuscrits de l'enseignement de l'Éternel. Achav lui donne les femmes. Achav lui donne les jouvenceaux. Achav lui donne l'argent et l'or. Mais Achav refuse de lui donner le rouleau. Ben-Hadad lui dit, j'ai demandé tout. Et le texte de Ménachim nous enseigne que Achav a répondu, je t'ai tout donné, mais cela, je ne te le donnerai pas. Ben-Hadad fait savoir qu'Azus bénit, nous rentrons en guerre. Les sages, les conseillers de Achav lui disent, votre majesté, il vous est absolument impossible de rentrer sur le champ de bataille avec les vêtements royaux. Il faut vous déguiser comme l'un d'entre nous afin que l'on ne vous reconnaisse pas et que vous puissiez survivre à une guerre qui a toutes les chances de devenir dramatique si ce n'est tragique. Achav est donc habillé comme un simple soldat. Il est sur son char, un char comme les autres chars, et en pleine bataille, Achav est fléché par l'un des archers de Ben-Hadad et blessé, saignant. Il tient les rênes de son char. Les hommes savent quel est le char de Achav. Et Achav ne lâchera pas les rênes jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. Mais il mourra à la suite de cette bataille. Et la Gemara dans Soukhah nous dit Achav ben Omri melech Israël muzman leolam haba. Pour avoir préservé l'honneur d'Israël et gardé Israël de la profanation du nom divin. Le Sefer Torah et la bataille de Megiddo. Il y aura un grand deuil à Jérusalem où sera prononcée une raison funèbre qui rappellera ce que ces rois avaient fait au nom d'Israël pour son honneur et sa sanctification. Vous commencez à comprendre. Et le Yoash. Yoash est un roi qui descend de Ménaché. Ménaché qui descend de Hiskiyahu, marié avec la fille de Yeshayahu. Un roi qui ne se comportera pas comme il aurait fallu qu'il se comporte. Mais Yoash est un homme qui est empli de ce feu incandescent de l'âme d'Israël. Alors il demande à ce qu'on répare le temple, qu'on engage ce qui va s'appeler dans la littérature du Tanakh le Bédek Habayit. Et dans ce Bédek Habayit, on va retrouver le livre écrit des mains de Moshe même, Sefer Torah, écrit par Moshe. Et lorsqu'il demande le roi, je vous rappelle que ce livre, le 5e du nom, ce qu'on appelle Devarim aujourd'hui, je ne sais pas comment ils appellent ça, les pathos de Deutéronome, c'est ça, avec le Pentateuque. Oh là là. Comment vous voulez gérer un truc pareil? Ça s'appelle Sefer Devarim. Devarim c'est Davar. Davar c'est Dibour. Davar c'est Maaseh. Parler c'est faire. Faire c'est parler. Il ne faut pas que... J'ai donné cours à Natania. J'ai donné 2 cours dimanche. Un dans une askara et un public aussi. Et dans l'askara j'ai vu tous ces enfants, beaucoup d'enfants, qui faisaient Kaddish pour leur mère décédée très jeune. Et je leur ai dit, rappelez-vous que ce Kaddish n'a aucune signification si derrière les paroles qui sont les vôtres, il n'y a pas le geste qui suivra. Nulle louange à l'Éternel, nulle louange à la mémoire de mère qui fut tant aimée, si le geste de votre existence n'est pas la propriété des paroles que vous pensez prononcer. C'est clair.